Pour les futurs électeurs, pouvez-vous expliquer simplement ce qu'est la démocratie? Bon, comme je t'ai dit un peu avant, l'idée de la démocratie, c'est que tout le monde devrait jouir des mêmes possibilités, des mêmes droits. Autrement dit, un peu comme quand tu es en groupe, mettons un groupe de jeunes enfants, là, avant d'entrer dans la société des grands, je pense que tous les jeunes comprennent qu'ils sont mal servis, puis ils se sentent mal à l'aise quand les règles sont injustes. C'est tout le temps les mêmes qui gagnent. Il y a tout le temps un qui rentre, puis les autres doivent obéir. Naturellement, les gens sont portés à la justice. Naturellement, dans n'importe quel groupe d'individus que tu places, les jeunes, là, ils vont avoir tendance à dire « Hey, il faut que les règles soient égales à tout le monde. C'est pas juste ce que tu as fait. Il faut que tu respectes les règles. » Donc, la démocratie, c'est une règle en société pour que tout le monde se sente à l'aise et sente sa liberté garantie d'abord, puis sente qu'il a une place dans la société. Démocratie, ça veut dire ça. Démo, ça vient du grec, c'est-à-dire le peuple. Cratie, ça veut dire le pouvoir, donc le pouvoir au peuple. Parce qu'avant, c'était pas comme ça. Par exemple, la monarchie, c'était le pouvoir à une seule personne. Mono, c'est-à-dire une seule personne au pouvoir. Le roi, ou les grands prêtres des églises, ou des tyrans, des gens très très forts, despotiques, qui imposaient leur force. Et avec l'évolution des sociétés, on a réussi avec beaucoup de... ça n'a pas été facile, ça a pris à peu près, disons, 10 000 ans d'histoire. Évidemment, là-dedans, il y a eu des tentatives de démocratie à différentes époques, mais ce n'était pas universellement partagé. On a eu des formes de démocratie primaires, comme en Grèce, où c'était démocratique pour les citoyens, mais tous les esclaves n'avaient aucun droit, les femmes n'avaient aucun droit. Donc, ça a pris à peu près 10 000 ans d'histoire humaine écrite pour qu'on arrive à faire partager l'idée partout sur la planète. Même les despotes, même le chef de l'Église, les chefs de toutes les églises ont accepté maintenant que le pouvoir doit se partager. Et si le pouvoir doit se partager, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir des règles qui fassent que tout le monde soit sur un même pied d'égalité. Donc, en 2 mots, la démocratie, c'est le pouvoir du plus grand nombre. La démocratie, c'est le droit de s'exprimer sur ce qu'on pense. On est pour un point de vue, on est pour telle chose, on est contre telle chose, on peut le dire. Et on exprime pourquoi. On n'est pas sûr d'une idée, on n'est pas sûr de ce qu'on pense par rapport à telle situation. Par exemple, prenons un exemple qui veut toucher tous les enfants. On aime bien faire du sport, tout ça, bien sûr, puis c'est excellent, puis il faut le faire. On entend parler qu'il y aurait peut-être un projet d'aménager un parc où on pourrait faire du soccer. Bon, bravo, OK. Maintenant, est-ce qu'on va le faire gros, petit, moyen? Est-ce qu'on va dépenser tant d'argent? Est-ce qu'on va le mettre à telle place ou à telle autre place? Bien, la démocratie permet de faire un débat public là-dessus. Donc, ça touche directement votre vie quotidienne. Et c'est comme ça que des choix se font. Donc, si vous pensez que telle chose est bonne, vous le dites. Si vous pensez que c'est pas bon, vous le dites également. Si vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas trop comment vous faire votre idée, bien, vous écoutez ceux qui sont pour et vous écoutez ceux qui sont contre. C'est ça la démocratie. C'est le débat public. C'est des gens qui disent qu'ils sont pour, des gens qui disent qu'ils sont contre, et nous autres qui nous faisons notre opinion là-dessus. Oh là là, la démocratie, c'est la possibilité que chaque citoyen puisse exprimer son point de vue. Évidemment, pour que chaque citoyen puisse exprimer son point de vue, on ne peut pas faire tous les jours un référendum pour dire qu'est-ce que vous pensez de ceci, qu'est-ce que vous pensez de cela. Alors, ce qu'on fait, dans nos systèmes politiques, on a des partis politiques qui disent « moi je crois à l'environnement, moi je crois à des politiques de transport en commun, moi je crois à des politiques d'éducation pour les jeunes ». Et, à l'occasion d'une élection, on va choisir le parti politique qui répond le mieux à nos attentes. Donc, on va exercer son choix de façon démocratique. Tout le monde peut voter. Et la démocratie, c'est donc la possibilité de s'exprimer par le vote, mais aussi de s'exprimer par des prises de position, de pouvoir manifester dans la rue sans être arrêté, sans être empêché de le faire. La démocratie, c'est d'être capable de participer aux décisions qui nous concernent. Pour ce faire, il faut organiser ça de façon un petit peu intelligente, parce qu'évidemment, on ne peut pas tenir des référendums tous les jours. Et c'est ce qui fait qu'il y a des élections au Québec à tous les 4 ou 5 ans. On choisit un parti politique. Tous les citoyens peuvent dire « moi, c'est lui que je choisis. Moi, c'est elle que je choisis. » Puis, la fois suivante, dire « je suis très mécontent de ce qu'ils ont fait, alors je ne les choisis plus. »